Et bonjour et bienvenue sur Grasshopper ici les gars, donc aujourd'hui nouvelle vidéo suivie, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait une vidéo suivie, donc on va voir un peu comment se portent nos grands plans, donc nos plans dans la grande chambre de culture, ainsi que nos semis après presque un mois depuis la mise en germination, donc ils ont été semés le 15 janvier, donc on va voir un peu comment ça se passe. Et donc on va commencer par la grande chambre de culture, donc on a ici notre Yellow Fever qui est quand même bien repris. Il faut savoir que je ne change pas ma méthode d'arrosage ni d'engraissage. Donc là, on arrose toujours quand le pot est sec et léger. Et on peut voir ici justement des nouvelles feuilles qui apparaissent, ainsi que des bourgeons de fleurs. Donc on a quand même bien des feuilles qui sont saines. L'œdème a complètement disparu sur celui-ci. Il n'était pas très atteint, mais on n'en a plus du tout. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Juste à côté. Donc on aura notre Borgneuf Purple Red. Donc ça, c'est notre backup que j'ai changé parce que l'autre ne tenait pas la route. On peut voir d'ailleurs qu'il a un peu soif. Donc on va lui donner à boire juste après la vidéo. Mais dans l'ensemble, il se porte très bien. On peut voir qu'il nous fait aussi également des fleurs. Il nous fait plein de nouvelles feuilles. On aura juste besoin de l'arroser. Donc là, on avait aussi des débuts d'œdème sur les anciennes feuilles. Mais ici, sur les nouvelles, on en a encore un peu d'ailleurs. Sur celui-ci, on en a encore un petit peu. Mais bon, c'est pas quelque chose qui va nous déranger beaucoup. Ici, on a le monstre de la chambre de culture, donc de cette chambre de culture. Ça va être notre White Moruga Scorpion, qui est vraiment imposant. Donc, il faut savoir qu'il arrive ici et qu'il se termine là-bas. Donc, il est un peu à l'étroit, mais ça, c'est à cause justement des semis, mais ça, on va voir ça juste après. Donc, c'est à cause de ça qu'on perd un peu de place. On a toujours nos fruits qui sont en train de mûrir. Donc, pour la dernière vidéo, je vous avais dit que les fruits étaient jaunes, alors que normalement, ils devaient être blancs. Après, maintenant, avec un peu de recul, je peux vous confirmer qu'en fait, il passe du vert au jaune et du jaune au blanc. Si vous vous rappelez, on avait fait aussi justement un croisement en fait entre le Borgneuf Purple Golden et le White Moruga Scorpion qui sont ici. Donc on a notre petit piment qui est marqué juste ici devant. C'est pareil, il commence à mûrir, donc ça c'est une bonne chose. On a notre deuxième qui est caché par justement le massif qui se trouve ici, donc qui est aussi marqué en bleu là-bas, celui-là encore vert. On en a un petit jaune qui est ici, et encore un qui est là-bas à l'arrière. Donc notre White Moruga Scorpion se porte très bien. On peut voir d'ailleurs plein de nouvelles feuilles aussi arriver. Niveau œdème, on n'a vraiment plus rien sur celui-ci. J'essaie de vous montrer. Voilà, on a vraiment plus d'œdème sur ce plan-là. Donc c'est une bonne chose aussi. D'ailleurs, on peut également voir que il nous fait plein de fleurs. Alors pour l'instant, on n'a pas encore de fruits en formation, on n'a que des fleurs. On n'a pas beaucoup de fleurs qui tombent non plus. Donc je ne sais pas. Je pense que en fait la plante est tout simplement pas encore prête à passer en fructification. Et encore, je suis toujours à 15 heures de lumière. Donc je pense qu'en baissant un peu le temps de lumière, ça pourra justement régler ce problème de fructification. Ici, on a notre Borgneuf Purple Golden. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Ici, on peut voir qu'on a des feuilles qui sont légèrement recourbées. C'est tout simplement parce que je l'ai arrosé hier et en fait, je n'avais pas, en fait, en dessous du pot, il y a une coupelle et je l'avais pas vidé, donc en fait, le plant était dans l'eau. Et donc, on peut voir ici des signes de surarrosage. Donc, d'ici quelques jours, ce sera réglé et il n'y aura plus aucun souci. Et donc, pensez bien à vider les coupelles juste après les arrosages. Donc, laissez passer 5-10 minutes et ensuite vider les coupelles. Et d'ailleurs, sur celui-ci, on peut voir également qu'on n'a plus d'œdème. Donc ça, c'est aussi un problème résolu. Donc là, pour l'instant, on a juste on a notre White Moruga Scorpion qui a plus d'œdème. Il y en avait, mais légèrement. En tout cas, maintenant, il n'y en a plus du tout. Celui-ci, les nouvelles feuilles n'en ont plus du tout. Les anciennes feuilles sont toujours atteintes, mais ça, on ne peut rien faire. Ça va pas s'améliorer. Donc les feuilles qui sont atteintes, une fois qu'elles ont été atteintes, c'est fini, elles vont rester comme ça. Mais en tout cas, les nouvelles feuilles ne sont plus concernées par ce problème. Ici, on a notre Primotali Chocolat qui a quand même bien explosé depuis la dernière vidéo que je vous ai faite sur celui-ci. On peut le voir dans le dernier suivi. On peut voir que c'est pareil, on a toujours plus d'œdème, donc le problème a été résolu. Sur les anciennes feuilles, on peut voir encore des traces. Je vais faire une mise au point. Hop. On peut encore voir des traces d'œdème sur les anciennes feuilles, mais en tout cas sur les nouvelles, comme ici, on peut voir qu'il n'y en a plus du tout. Donc ça, c'est encore un problème résolu. Ici, pareil, ce plan-là a explosé, et je vais vous parler tout simplement de notre Bud Jolokia.
Donc Bud Joloka a quand même bien évolué depuis la dernière fois aussi, c'est pareil. On avait beaucoup d'œdèmes, comme on peut voir ici sur les anciennes feuilles. Et depuis, sur les nouvelles, on en a beaucoup moins. On en a encore un petit peu, mais beaucoup moins. Et je pense avoir trouvé la cause de l'œdème chez moi en tout cas. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc en fait, j'ai tout simplement augmenté l'intensité de la lumière. Donc j'étais sur du 10%, je suis passé sur du 30%. Et là, tout se passe bien. Qui dit plus de lumière dit plus d'évaporation de la part de la plante. Plus d'évaporation égale moins de risque d'œdème parce que l'œdème se crée quand la plante ne peut pas évacuer l'eau, évacuer toute l'eau en fait qu'elle absorbe, ou du moins une grande partie de l'eau qu'elle absorbe. Et du coup, avoir plus de lumière va aider la plante à transpirer beaucoup plus, à la faire se développer beaucoup plus vite aussi, et donc à réduire le problème d'œdème. Donc on peut voir ici notre petit Bud Joloka qui se porte très bien, il nous fait pas mal de fleurs aussi, pas encore de fruits, mais il se porte très bien, on a tout le temps des nouvelles feuilles, on peut voir. Et en plus, ce sont des feuilles qui sont saines, donc bien vertes, et pas de soucis. Donc du coup, le problème, c'est qu'en fait, comme je vous ai dit, on n'a pas assez de place à cause de cette mini-serre qui est encore ici. Et que du coup, en fait, celui-ci est caché un peu par celui qui est en haut. Et donc, capte moins de lumière et transpire moins, ce qui nous fait de l'œdème. Ici, on a notre dernière vague de semis. Donc on a ici du chocolat Primotali. Donc ça, je les ai pas... Enfin si, je les avais fait en vidéo ceux-là. Mais c'est les derniers qui sont sortis. Donc on peut voir qu'ils sont beaucoup plus petits. Ici, on a nos Choco Ghost Jamie. Donc ça, j'en ai ressemé parce que je n'en avais pas assez. Et les seuls en fait qui sont sortis n'étaient pas terribles. Donc j'en ai ressemé. Les Datiles, pareil, j'en ai ressemé aussi parce que j'en avais pas beaucoup. Et ici, on a une nouvelle variété qu'on a mis, que je vous ai pas montré en vidéo. C'est tout simplement les Pockmark Orange. Donc ça, c'est vraiment un piment qui est vraiment beau, vraiment cool. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sur internet, c'est vraiment un piment qui est magnifique. Ici, j'ai ressemé du Tabasco et du Yellow Pékin parce que les premières graines que j'avais mises n'ont toujours pas germé. Et celles-là non plus d'ailleurs. Donc je pense en fait que c'est tout simplement des mauvais lots de graines. Et maintenant, on va passer sur nos semis. Donc ils ont presque un mois sous la lampe de chez Secret Jardin. Donc le Power Pack 125 watts avec notre petit ventilo. Donc voilà, c'est un peu le setup pour ces semis. Et donc on peut voir ici nos semis. Donc toujours un petit sticky traps pour éviter justement l'invasion de mouchettes. Donc ça va, il n'y en a que quelques-unes, mais au moins elles sont attrapées directement. Celui-là les gars, il pousse un peu bizarre. Sugar Rush qui pousse vraiment bizarre. Donc pour l'instant je le garde, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il pousse comme ça, je pense tout simplement à une mauvaise génétique. Mais bon, on va voir, on va le laisser pour l'instant. Peut-être qu'il va s'en sortir. Donc voilà, c'est un peu nos semis, donc on peut voir une belle évolution depuis. Quand même, ils ont un mois, je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin, un mois depuis la graine. Donc c'est plutôt cool. On peut voir qu'ils sont bien trapus. Ils poussent pas en hauteur, à part le Sugar Rush, mais ça c'est normal, c'est une espèce qui pousse déjà un peu plus en hauteur et moins buissonnante que les autres. Donc voilà les gars, c'était Graspici. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quel stade en sont vos semis. Peut-être que vous venez de les semer ou peut-être qu'ils sont déjà semés depuis plus longtemps que moi. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et quelle est votre espèce préférée parmi toutes celles que j'ai semées cette année? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, on pourra en discuter. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Graspici, je vous dis à la prochaine les gars. Ciao!